Nous sommes à Nyons. Nyons, c'est un peu la capitale de l'olivier. La place du Docteur Bourdongle, dite place des Arcades, il s'agit d'un site inscrit. L'église Saint-Vincent est mentionnée dès la fin du Xe siècle. Sa large nef conserve une allure romane. Plusieurs tableaux remarquables y sont conservés. Ils datent de la première moitié du XVIIe siècle. Regardez maintenant le pont roman. Avec une arche unique de 43 mètres, il s'élève à plus de 18 mètres. Construit entre 1341 et 1409, selon les plans de frères religieux, le pont fut inauguré par l'évêque de Vaison. Il est classé monument historique depuis 1964. C'est le second pont de France, après celui de Céret, d'une qualité architecturale aussi pure. La tour Randonne, appelée aussi la chapelle de Bonsecours, située sur les hauteurs du quartier des Forts. Sur le vieux donjon se dresse une pyramide de 3 étages d'arcades à 4 faces ornées de statues. Elle soutient une stature colossale de la Vierge. Le monument, en y comprenant la tour Randonne elle-même, mesure 24 mètres de hauteur. Un tabernacle du XVIIe siècle est classé au titre des monuments historiques. Le quartier des Forts. Ce quartier a été organisé à la fin du XIIIe ou début du XIVe siècle autour de 2 rues, l'actuelle rue des Petits Forts à l'est et la rue des Grands Forts à l'ouest, cette dernière étant en grande partie couverte par des maisons d'habitation. Il conserve en grande partie une allure médiévale.
Le lac de Cornillon-sur-Loule est situé au fin fond de la Drôme. Sur les deux lacs présents dans cette petite vallée, un seul est autorisé à la pêche. Perdu dans les montagnes, à la frontière des Hautes-Alpes, le contexte est magique. Malgré le trajet plus que chaotique pour s'y rendre, le voyage vaut le détour. Si vous recherchez la tranquillité, n'hésitez pas à vous y rendre. Serres, avec un S, est situé dans les Hautes-Alpes, à 662 mètres d'altitude. Au cœur des pays du Buëch, le nom de Serres, d'origine celtique Ceredum, rappelle sa situation géographique à l'extrémité d'une crête rocheuse appelée un cerf. Le village de Serres est un peu comme la Belle au bois dormant. Beaucoup de touristes passent au pied de la Pignolette sans entrevoir le charme secret du vieux village. En 1442, un morceau du pic de Luc se détache, va buter contre les ponts rocheux de la rive opposée de la Drôme et se disloque en blocs gigantesques qui comblent le lit du torrent et s'amoncellent de façon chaotique de part et d'autre de cet éperon, barrant ainsi la rivière en deux points et donnant naissance à deux lacs. En 1804 a été percée la roche pour le passage de la Drôme. C'est le seau de la Drôme qui jaillit sous le viaduc qu'il fallut bien construire pour la route. La cathédrale Notre-Dame de Die a été construite au XIIe siècle et fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. La cathédrale conserve de l'église d'origine, construite entre 1130 et 1250, un beau clocher, un porche de style roman et le mur méridional. La porte Saint-Marcel du IIIe siècle était la porte principale de la ville. Cette porte romaine, fortifiée, fut érigée avec les remparts gallo-romains des IIIe et IVe siècles.
La chute de la Druise est sans aucun doute une des plus belles du Vercors. Nous sommes à une altitude moyenne de 600 mètres. Pour y accéder, rien de plus facile. Il suffit de suivre le sentier à la descente, une quinzaine de minutes. Le retour sera moins drôle, car il n'y a pas loin de 200 mètres de dénivelé entre le pied de la cascade et le parking. J'ai mis 40 minutes au retour. Le spectacle en bas est saisissant. La haute chute libre dessine comme un voile de mariée, mais dans un vacarme épouvantable et avec un énorme souffle d'air. Curieusement, on évalue mal la hauteur de la chute, qui fait 72 mètres, et n'en paraît que la moitié. La tour de Crest est le plus haut donjon médiéval de France, mais aussi d'Europe. Sa hauteur est de 52 mètres et il domine la ville. Cette tour est la gardienne d'une des portes des Préalpes drômoises. Chabeuil possède une magnifique église Saint-Jean, construite en 1862 en forme de croix grecque, sur les décombres de l'ancienne église paroissiale Saint-Andéol. La tour, porte fortifiée des XIIIe siècle, avec des créneaux rajoutés au XIVe. Nous sommes devant le mémorial de la Résistance au col de la Chaux, au-dessus de Vassieux-en-Vercors. Toute la France est maintenant occupée par les Allemands qui créent le service du travail obligatoire, le STO. Ceux qui veulent y échapper entrent dans la Résistance. La Résistance était jusqu'à présent urbaine. On va maintenant créer des maquis, et notamment ici dans le Vercors. Le lieu n'est pas choisi par hasard. Pierre-Louis Filet, responsable du musée de la Résistance situé au centre de Vassieux. Ce sont des résistants grenoblois qui repèrent un certain nombre de lieux dans le Vercors. Pourquoi le Vercors? Parce qu'il y a un lieu idéal pour toutes les personnes qui cherchent à se cacher. Il y a des forêts, il y a d'immenses zones désertiques, la montagne, donc tout ce qu'il faut. Le Vercors est en même temps à l'écart des villes, tout en étant quand même assez proche. Dans le Vercors, il n'y a pas eu tous ces problèmes de ravitaillement et d'alimentation. Les gens ont eu peut-être moins faim dans le Vercors qu'en ville. Le premier camp est installé dans le sud-ouest du Vercors, à la ferme d'Ambel, en janvier 1943. D'autres vont suivre un peu partout dans le Vercors. Jusqu'en juin 1944, il y aura entre 300 et 400 hommes. Après le débarquement en Normandie,
le maquis du Vercors abrite jusqu'à 4000 résistants. Une vraie menace à l'arrière pour les Allemands. Le 21 juillet 1944, après avoir encerclé le maquis, les soldats allemands donnent l'assaut, avec 10 à 15 000 hommes. Ils font des prisonniers et se vengent aussi sur les habitants du Vercors. Ici, à Vassieux, plus de 70 personnes seront tuées. Vous verrez une carcasse étrange. C'est ce qu'il reste d'un planeur allemand. Il avait atterri au hameau de la Mure le 21 juillet 1944, le jour de l'assaut. Attention, ne touchez pas au planeur. Il est aujourd'hui très fragile. Le col de Rousset est un col routier à 1254 mètres d'altitude. Il accueille aussi bien des cyclistes l'été que des skieurs l'hiver. Le col de Rousset est un des rares points de passage permettant d'accéder au sud Vercors. Il relie Die au sud à Vassieux-en-Vercors au nord-ouest, par le biais d'un tunnel percé en 1979 d'une longueur de 769 mètres.